bienvenue à tous dans ce tour de l'actualité sociopolitique africaine sur Tout TV Africa. Le Parlement de la CEDEAO demande aux pays de l'AES, Alliance des États du Sahel, de revenir au sein de l'organisation sous-régionale. Cet appel a été lancé depuis Banjul en Gambie lors d'une réunion urgente des députés de la CEDEAO tenue du 28 avril au 2 mai 2025. Lors de cette rencontre, les députés ont exprimé leurs inquiétudes quant aux conséquences économiques et sociales du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'institution. Ils estiment que le départ de ces trois pays réduit la population de la CEDEAO d'environ 76 millions d'habitants et diminue considérablement sa couverture géographique. Des craintes ont également été soulevées concernant les perturbations potentielles du commerce, de la libre circulation et des droits des citoyens des pays concernés. Nous avons besoin de vous. Nous formons un bloc. Nous devons travailler ensemble et nous entraider. C'est ce que nous avons vécu lors des guerres au Libéria et en Sierra Leone. Nous avons apprécié l'action de la CEDEAO pour stabiliser la situation, a déclaré l'honorable Véronique Cissé, présidente de la Commission des affaires sociales du genre et des femmes au Parlement. À l'issue de la réunion, le Parlement de la CEDEAO a annoncé la création d'un comité de médiation ad hoc chargé de dialoguer avec les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour favoriser leur retour. Toutefois, si ce comité voit le jour, ce sera une nouvelle tentative parmi plusieurs autres, toutes restées vaines jusqu'à présent. Les trois pays maintiennent leur position ferme de ne pas réintégrer la CEDEAO. Ils se sont désormais regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel AES, privilégiant une coopération souveraine sans ingérence étrangère. Au Gabon, quelques jours après sa prestation de serment, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a nommé Séraphin Moudounga au poste de vice-président de la République et Alessandre Barro Chambrier comme vice-président du gouvernement. Ce dernier dirigera une équipe réduite à 30 membres contre 35 auparavant avec une moyenne d'âge de 45 ans et comprenant 10 femmes. Parmi les nominations marquantes, Henri-Claude Aïma, PDG de BGFI Bank, prend la tête de ministère regroupant l'économie, les finances et la lutte contre la vie chère. Sa mission, optimiser les recettes publiques, rationaliser les dépenses et maîtriser la dette pour faciliter un accord avec le FMI. Les affaires étrangères restent confiées à Régis Ananga Ndiaye, tandis que la défense nationale est maintenue sous l'autorité du général Brigitte Okanoa. Soten Nguema devient quant à lui le nouveau ministre du pétrole. Au Burkina Faso, les préparatifs avancent de bon train pour l'inauguration du mausolée de Thomas Sankara le 17 mai 2025. Le Premier ministre du pays, Jean-Emmanuel Rintalba Ouedraogo, a discuté des derniers détails de cet préparatif avec le Conseil d'orientation du Comité international du mémorial Thomas Sankara, CIMTS. Selon le président de ce comité, le major Daouda Traoré, tout est prêt pour l'inauguration de ce mausolée. Une occasion pour le chef du gouvernement burkinabé de recevoir les remerciements du comité pour le président du Faso pour son engagement particulier à la concrétisation de ce projet pour un hommage au père de la révolution d'août 1983. Le gouvernement a mis une attention soutenue dans ce projet. Tout est enfin prêt pour cette inauguration qui va réunir beaucoup d'invités internationaux et de participants nationaux. Tout le monde est invité parce que c'est un symbole fort d'hommage au président Thomas Sankara et c'est aussi un message pour approfondir les combats pour la mise en œuvre de ces idéaux et pour la victoire de notre peuple dans ce contexte de révolution populaire progressiste que mène le président Ibrahim Traoré, a laissé entendre le colonel-major Daouda Traoré avant de préciser que ce mausolée va contribuer à la sauvegarde, la préservation et la promotion de l'héritage politique du père de la Révolution. Au Tchad, Idriss Youssouf Boy, ancien bras droit de Mahamat Idriss Déby Itno, a comparu ce mardi devant la justice tchadienne. Accusé de corruption, trafic d'influence et escroquerie, il aurait estorqué 11 milliards de francs CFA à un entrepreneur en invoquant de faux ordres présidentiels. Déjà éclaboussé en 2022 par un détournement de 13 milliards à la Société des hydrocarbures, Boy avait alors perdu son poste. Aujourd'hui, avec trois co-accusés, il risque gros. Les fonds litigieux provenaient du Trésor public destiné à un projet confié à l'entrepreneur lésé.
Au Bénin, 12 individus arrêtés en avril à Sompérékou pour transport illégal de carburant ont comparu ce 5 mai 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Accusés d'avoir ravitaillé des groupes armés, ils circulaient à moto avec des bidons d'essence. Bien qu'il nie toute complicité, le parquet évoque un approvisionnement indirect des djihadistes. Le procès a été reporté au 23 juin 2025. Cette affaire survient dans un contexte sécuritaire tendu dans le nord du Bénin, régulièrement frappé par des attaques terroristes. La dernière en date avait coûté la vie à plusieurs dizaines de soldats. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.